On parle de nourrissage de cerf de Virginie, évidemment dans le but d'en faire l'appâtage. Et pour ça, je suis avec un pro dans le domaine. Jean, comment ça va? Jean Ça Soucy. va bien, Martin. Des meuneries Gérard, de la meunerie Gérard Soucy. Oui. C'est pas la première année qu'on entend parler de vous autres. Non, ça fait longtemps qu'on est dans le domaine. Ça fait 45 ans environ depuis qu'on est dans le domaine de la moulée, de l'alimentation d'animaux pour la ferme. Puis, on travaille avec des agronomes qui travaillent pour nous. Oui. On est en collaboration avec des laboratoires de recherche à l'année, toujours à temps plein, pour l'amélioration des produits, toujours, la santé et le bien-être animal. Puis, depuis 5 ans environ, on a développé une division produits de chasse. Ah, parce que t'es chasseur, toi, le premier. Oui, ça a commencé par ça. Ça fait longtemps que je vais à la chasse. Ça fait Moi, je longtemps que je compose m'amuse. des moulées pour tout le monde. Moi, même faire de la moulée pour mes chevreuils. Ça fait longtemps que j'ai composé longtemps avec toutes sortes de produits. Dans une meunerie, on a tous les produits d'alimentation en grains, en sous-produits, en saveurs, en minéraux, en vitamines. On a tout ça. C'est dans notre quotidien, ces produits-là, pour la fabrication de toutes les sortes de moulées. Fait qu'on a une division qui est produits de chasse. On a 4 moulées chevreuils qu'on va vous présenter. Ben oui. Je reconnais la première, qui est une moulée qu'on connaît quand même assez bien. Tu l'as fait à ta sauce un peu. Oui. Mais au départ, c'est le maïs. En commençant, c'est le maïs rond à saveur de pomme. À saveur de pomme. Là, saveur de tu pomme. utilises des saveurs que tu utilises dans le domaine agricole Oui. pour venir donner un côté olfactif Oui, on a des attractant. saveurs de pomme on a une petite recette à nous autres aussi. Puis, ce produit-là, c'est un produit qu'on va prendre pour la chasse, surtout quand la période de chasse commence. On peut le donner dans l'été, aucun problème. C'est un produit qu'on va prendre pour la période de chasse à l'ouverture, à l'arc, à l'arbalète. Oui. Une moulée qui est juste du maïs, qui est moins haute en protéines un petit peu. C'est pour ça qu'on a fabriqué un deuxième produit qui est semblable, mais qui est un grain mélangé. On a du soya, de la bine de soya On voit les à bines de soya l'intérieur. complètes. On a un pourcentage de bine de soya qui monte la protéine du produit. Fait que c'est un produit pour la première partie de la chasse, saison. première partie de la saison. L'autre produit, c'est pour la deuxième partie de la dernière saison qui va ouvrir en fin de semaine, prochainement. Tu veux donner de l'énergie à tes bocs? On veut donner de l'énergie, de la protéine à nos bocs. On ne sait pas ce qu'ils font avec toute cette énergie-là. Là. On s'en doute un petit peu. On sait que ça leur nous en prend. On sait que ça nous en prend. prend. On sait que ça nous en prend. C'est pour ça qu'on les nourrit pour qu'ils soient capables de faire le travail qu'ils ont à faire. C'est deux très bons grains. Ce qui est le fun avec ces produits-là, qui est du maïs ou du soya, même s'il pleut, on peut l'étendre directement par terre. Il n'y a aucun problème. On peut l'étendre. Il ne faut pas avoir peur de l'étendre aussi. Le chevreuil, là, quand il cherche son grain, il est déconcentré, il cherche son grain, il se remplit la bouche. Après ça, il se lève, puis il mange, puis parfait pour la chasse. Il se prend toutes les positions en plus, le temps qu'il mange, qu'il cherche son grain. Ben oui. Très bon produit pour la chasse, puis qui se garde très bien. À toutes les intempéries, il n'y a aucun problème. Là, merveilleux. L'autre point de vue, l'autre point que j'allais t'apporter là-dessus, c'est qu'au niveau des nourrisseurs, ce sont les produits à mettre dans les nourrisseurs qui glissent bien, qui vont se garder. Oui. Même s'ils mouillent, ça va couler, il n'y a pas de Ça problème. coule toujours très bien. Le nourrisseur, ça descend, ça s'étend très bien. Faire attention un petit peu pour les petits oiseaux, puis tout ça. Ouais. Là, faire des petites modifications grillage. des fois après nos nourrisseurs. Mais c'est un produit qui s'étend très, très bien. Puis aucun problème. Il ne faut pas avoir peur de l'épandre, notre grain. Il ne faut pas avoir peur. Le chevreuil Ça se préserve bien. va toutes les trouver. On a Au toujours pire. peur qu'il s'en gaspille, mais il n'y a aucun problème. La seule chose, feu de forêt, ça peut faire un peu de popcorn, mais... Peut-être, mais c'est pas la variété pour ça. Faire du popcorn. Alors que ta troisième moulée, je vais la lever qu'on la voie comme il faut. C'est une moulée qui est encore plus haute en protéines, 14 de protéines, qui est mélacée, Oui. qui a saveur de pomme, avec une très bonne saveur de mélasse, qui est très bonne pour la période de chasse aussi, qui est une moulée conçue plus pour la fin de la chasse, pour la dernière chasse, puis aller jusqu'aux fêtes environ. Le monde qui veut le nourrir, plus haut en protéines, lui donner du gras, Avant qu'il rentre dans les ravages. les remettre en shape comme il faut, avant qu'ils rentrent en ravage pour l'hiver, avant qu'ils commencent à dépenser de leur graisse. C'est le temps de les en donner, de les en faire le plus possible pour les remettre à... Par contre, dans les nourrisseurs, c'est pas la bonne idée. Peut-être des tuyaux à l'ombre. Pas le bon produit pour les nourrisseurs. Pour les nourrisseurs, c'est un produit qui est collant, qui est mélacé. Fait que ça peut arriver que vous ayez des petits problèmes. Il se fait des fois avec le soleil, il se fait de la condensation dans le nourrisseur. C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Dans les nourrisseurs, c'est toujours les maïs. Les Par grains. contre, tu as un autre produit qui, lui, peut absolument s'appliquer aux nourrisseurs. Oui. Qui est le produit que tu utilises l'hiver. C'est ça. C'est un produit qui est en période hivernale. On sait que le chevreuil mange vraiment de la fibre, de la branche. On a fabriqué une moulée qui est semblable à son alimentation naturelle, qui est haut en fibres,
qui s'étend très bien, qu'on peut déposer directement sur la neige, aucun problème. On peut le mettre sur la neige, on peut le mettre directement sur la neige tant que on est en sous-zéro, aucun problème, ça se garde très bien. Puis il ne faut pas avoir peur, le chevreuil en période d'hiver, il va tous les trouver les grains. Même s'il retombe 3 pouces de neige par-dessus, il va creuser, il va tout trouver. Il faut qu'il mange pour l'hiver. Il n'a pas le choix. Si on retourne du départ, j'ai vraiment un ordre chronologique où est-ce que je vais augmenter mes protéines au cours de la saison. Oui. Je m'en tire très bien avec maïs ou maïs et soya Maïs, ici soya, comme ça. oui. Dépendamment du site. Si c'est juste pour la chasse, on y va comme ça. Si par contre c'est sur un territoire que j'ai à l'année, bien là je peux vraiment aller un petit peu plus loin au niveau du nourrissage de mon cerf, à faire attention aussi à ne pas faire sortir les cerfs des ravages l'hiver avec ça. Aller les porter une fois que le chevreuil utilisé est rentré sur place, on laisse ça là. On les laisse se nourrir. Toujours les laisser aller à une place qu'ils ont trouvée par eux-mêmes. Ils ont choisi une place qui a assez de nourriture pour passer l'hiver. Fait qu'il faut les laisser aller. Allons les nourrir dans leur site. De les faire sortir de leur site et pas les faire dépenser venir. énormément d'énergie à faire ça. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Puis quand on commence à nourrir, il faut nourrir jusqu'à la fin de l'hiver. Surtout pas arrêter ça. Et voilà, sinon, on ne rend pas service. Au contraire, on peut créer un problème. Ouais. Jean, je te remercie. Ça a été un plaisir. Ça fait plaisir. Très beau produit, très belle entreprise aussi. Oui. Je regarde avec moi. Nous, l'émission est déjà terminée. On doit se quitter. La semaine prochaine, on vous amène à la pêche. On vous amène à la pêche à l'Esturgeon.